Et salut à tous, salut à toutes, bonjour les Kyodettes. Bienvenue pour cette troisième vidéo sur le temple de Hadès de Camus Surplis. Donc si vous avez déjà vu les deux premières, vous avez vu qu'on a fait péter 38 000 et quelques points avec la première compo, qu'on a fait 4 700 et quelques avec la deuxième, un peu déçu par la deuxième, mais j'ai réfléchi à une troisième compo qui présente les mêmes caractéristiques que les deux premières. Artemis, qui va taper régulièrement, va nous permettre d'aligner les debuffs avec l'elfe de sang. On la jouera évidemment en éclat. À côté, Thanatos qui est là juste pour faire le bourrin comme d'habitude, en serpent à deux cornes. On espère que son œil fera quelques millions de dégâts. Troisième perso, la prêtresse noire. Alors cherchez pas les cosmos, je lui ai mis ceux de Luna. Elle est juste là pour contrôler Camus Surplis dans les deux premiers tours avec son silence, et ensuite le duel d'Arès fera le reste. Dédalus, que j'ai mis en arbre de résurrection, mais je vais le changer en fait démarrer. Je lui ai juste mis des cosmos qui lui permettront d'avoir un maximum d'attaque cosmique pour venir baisser celle de Camus Surplis. Ça sera transféré sans aucun doute sur Artemis. Et ainsi, les assists d'Artemis permettront de faire encore un tout petit peu plus de dégâts. C'est du petit bonus. Hop, je vais lui chercher une fée démarrer, n'importe laquelle, voilà. On revient sur la compo. Les deux derniers persos, vous les avez déjà aperçus. Milo. Milo RC d'une part, Milo GC d'autre part. Milo RC en chimère qui va faire de plus en plus mal, rien qu'avec ses coups, mais aussi avec son saignement. Et Milo GC en roc pour taper un maximum de fois. On est parti les amis, on se lance. Je vous cache pas que j'aimerais bien faire péter encore quelques milliers de points. Je suis quasiment à un peu plus de 43 000 cumulés avec les deux premiers runs. Si je pouvais faire péter les 6 000 et quelques pour taquiner les 50 000, j'en serais très heureux. On vérifie bien que le mode auto est désactivé. J'ai bien mon duel d'Arès. Je me lance. Allez, on se place de suite en éclat. Et on attaque. On met l'œil sur Camus. On y va. On va focus que lui, de toute façon, avec les marques de Milo. RC, au départ, ça va faire dégager d'autres persos. Je pose mon duel d'Arès. Je silence ce vilain Camus Surplis. Et je le débuff. Donc, attaque C, ça part bien sur Artemis, qui prend de suite un petit bonus. Et c'est parti, j'envoie en double tour. Je balance sur Camus. Allez, là, il faut que le roc... Ouais, alors moi, c'est quand même ma spécialité. Le roc sur Milo GC, c'est pas souvent ça. Voilà, un seul sur les 4 premiers. C'est du classique. Allez, on continue. Alors là, il y a eu la confusion. Donc évidemment, on tape un peu au hasard. Si on peut, avec les persos, on re-cible Camus Surplis, que je silence de nouveau. La confusion me fait taper sur Andromède, mais ça part quand même faire l'Andromède noire, ça part quand même sur Artemis. Et il y a déjà plus grand monde. Quand Milo GC va passer en AEE, il y aura encore moins de monde sur le parquet. C'est parti. Au revoir mesdames. L'avantage de cette compo, c'est que même si avec Milo GC, vous avez un taux de rock pourri, comme personne n'utilise d'énergie, on est pas mal. Là, on voit que Milo RC claque le million quasiment lorsqu'il atteint les 3 stacks d'Antares. Je relance mon éclat.
Et je continue à balancer du coup blanc. Comme ça, je monte mes debuffs. Alors, cette fois-ci, c'est l'attaque P. C'est Milo. Milo RC qui va en profiter. Écoutez, c'est toujours un petit bonus. On voit quand même que chaque assist d'Artemis fait 126 000. Vu le nombre qu'elle en fait, rien que sur un tour, elle doit atteindre à elle toute seule 1,5 million, 2 millions de dégâts. Écoutez, c'est toujours bon à prendre. Là, 660 000 sur ce coup-là pour Milo RC. Ah putain, il n'a pas crit, donc on est juste en dessous du million. On continue de tabasser. On fait du basique. On va pas chercher à faire plus. Alors, j'ai hésité là à mettre dans cette compo, peut-être à la place de Dédalus, peut-être du Doko RC, qui aurait pu profiter de l'énergie restante à la fin pour balancer les dragons de Rosan. Ceci dit, vu qu'on peut ne pas avoir de chance avec le Rock sur Milo GC, comme ça se passe en ce moment, 1 sur 3, 1 sur 4, 2 sur 5. Bon voilà, si on n'a pas de bol, on n'a plus assez d'énergie à la fin pour les lancer. Donc j'ai privilégié Milo RC, qui lui, avec du crit, peut faire quand même de beaux dégâts. Allez, on se lance pour le dernier tour. Je relance le terrain d'Artemis en éclat. On va aller gratter ça. Les derniers petits dégâts. Pas besoin de le silence, c'est le dernier tour. On augmente encore l'attaque de Milo RC qui se fera un dernier petit Antares. Ah, c'est sûr que là, avec Milo GC, c'est un petit peu long. Mais les dégâts montent bien. Et j'ai déconné, je ne peux pas taper avec Milo RC. Seulement 2202 points, c'est moyennasse. Si je l'avais silence, j'aurais pu faire un petit million de plus avec Milo RC, donc 100 points. Dans tous les cas, c'est toujours 2200 points de plus. C'est pas énorme. J'arrive aux 45 000 en cumulé sur ce temple. On ne s'attendait pas à être fracassant, mais voilà. On peut se faire plaisir. Si, comme cette semaine, vous faites les mêmes scores que moi, et que le temple de Camus arrive le lundi, c'est-à-dire que le mardi, vous avez récupéré toutes les bonnes... dès le lundi, déjà, vous avez toutes les bonnes récompenses de prise en mode difficile, et c'est parfait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère juste que vous ferez moins que moi sur ces temples. Ciao la bise à tous.